Salut, aujourd'hui on part pour le deuxième concept de base. Si tu n'as pas vu le premier, je t'invite à cliquer sur le lien qui apparaît pour le regarder avant tout. Ce sera mieux si tu veux comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Ce deuxième concept est surtout une sorte de loi, une loi universelle qui régit toutes les espèces sur cette planète. Cette loi dit qu'il faut manger selon ce qui a été prévu pour son espèce. C'est vraiment un point très important, car si tu ne respectes pas, tu vas aller vers la maladie. Et aujourd'hui, on ne sait réellement pas qu'est-ce qu'un être humain est censé manger. On nous dit qu'on peut manger de tout, mais il n'y a pas vraiment de concept de style alimentaire propre à l'être humain. Alors comment trouver ce style alimentaire? Bien, encore une fois, on va aller voir ceux qui font juste, et pour ce cas-ci, je vais aller voir les animaux qui ne sont pas malades et qui respectent leur type alimentaire. Donc si on regarde dans la nature, on voit qu'on peut classer chaque catégorie d'animaux par leur style alimentaire. On a les herbivores, les frugivores, les carnivores, les insectivores, les granivores, etc. etc. Et ce que l'on voit, c'est que le style omnivore, qu'on dit que l'être humain est omnivore, n'existe absolument pas chez les animaux ou dans la nature. Un animal peut certes manger une alimentation qui n'est pas prévue pour son espèce, il ne va pas en mourir sur le champ, mais s'il continue cette alimentation, cela va donner une dégénération de son corps et il va arriver vers la maladie, voire la mort. On l'a vu avec la vache, en leur faisant manger des farines animales, eh bien, ça a dégénéré jusqu'au point de donner la maladie de la vache folle. Aujourd'hui encore, on leur donne à manger des céréales et du soja dans les élevages industriels. Elles dégénèrent complètement, mais on arrive à les maintenir en vie avec des médicaments. L'être humain n'est donc clairement pas un omnivore. On le voit, notre corps dégénère complètement, on a une quantité de maladies impressionnante et la santé de l'être humain n'est vraiment pas optimale. Alors, pour comprendre quel est notre véritable type alimentaire, allons regarder quel animal est le plus proche de nous. C'est le gorille, le grand singe. Il ne diffère qu'à 2% de l'être humain. Pour tout ce qui est de son système digestif, c'est exactement le même que nous. Et que mange un gorille? Des fruits, quelques légumes, quelques plantes et des racines. Donc l'être humain, son type alimentaire est frugivore, avec une tendance légumivore, avec quelques plantes et quelques racines. Si vous respectez ce type alimentaire, eh bien votre corps ne va pas dégénérer et vous serez tout simplement en bonne santé. Maintenant, ce type alimentaire vaut pour tous les êtres humains. Que vous soyez grand ou petit, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez un noir ou un blanc, que vous soyez jeune ou vieux. Si on regarde les animaux, par exemple le cheval, qu'on prenne les chevaux athlétiques, conçus pour courir, pour sprinter, qui sont très fins, très élancés, ou qu'on prenne les chevaux conçus pour des efforts physiques très forts, pour tirer des charrues, qui sont très musclés, très puissants, leur alimentation est exactement la même. Donc pour l'être humain, c'est pareil. Après, c'est sûr que si vous vivez dans des régions très froides, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir ce type d'alimentation. Mais si comme moi, par exemple, vous vivez en Europe, où vous avez tout à disposition, peu importe la saison, il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez réellement manger comme ça. Une dernière chose, certaines personnes me disent ou vont vous dire « Oui, mais moi, je ne supporte pas les fruits, ni les légumes, ça me donne mal au ventre ou je suis ballonné. Quand je mange tel aliment, tel fruit ou tel légume, je ne le digère pas, je ne suis pas bien. » Eh bien, je vais vous répondre, c'est tout simplement parce qu'ils ont leur corps qui a commencé à dégénérer. Si vous êtes un grand mangeur de viande et un grand consommateur de produits industriels, vous allez avoir ce qu'on appelle une pourriture intestinale. C'est-à-dire que tous ces aliments qui sont très durs à gérer vont pourrir dans vos intestins, ce qui va faire que vous n'allez plus supporter les aliments sains tels que les fruits et les légumes. Vous allez avoir besoin d'aliments cuits et transformés pour les supporter. D'ailleurs, si la plupart des gens pouvaient sentir la puanteur de leur intestin, ils changeraient directement d'alimentation tellement ils auraient honte, tellement ça sentirait mauvais. Pire que les égouts des grandes villes. Alors si vous en êtes à ce stade, la clé, c'est de consommer principalement des légumes que vous pouvez cuire à la vapeur, vous y allez tranquillement, et petit à petit, vous allez nettoyer votre corps et vous allez pouvoir de plus en plus manger les fruits ou les aliments que vous ne supportiez pas avant. Le meilleur moyen, c'est encore de faire une cure d'un mono-aliment, voire de jeûner. Et une fois que vous serez revenu à cette alimentation de base, eh bien, vous prendrez beaucoup plus plaisir à manger ces aliments parce que vous aurez affiné vos sens et vos goûts. Vous aurez beaucoup moins envie d'aller faire des écarts et des excès parce que ça ne correspond plus à votre type alimentaire, donc vous allez le sentir. Bien sûr, vous pourrez toujours le faire et vous aurez toujours du plaisir. Mais de moins en moins et de plus en plus, vous allez tout simplement avoir une alimentation conçue pour votre espèce. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Si tu as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Partage cette vidéo et on se voit très bientôt pour la prochaine. Et surtout, reste maître de ta santé.
Salut, aujourd'hui, première vidéo sur une recette de cuisine. Je vais te parler de quelque chose que je mange régulièrement et qui est juste délicieux. Comme souvent on me demande qu'est-ce que tu manges quand tu deviens végétarien, il n'y a plus que des légumes et des fruits. On a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire alors que c'est tellement varié, il y a tellement de possibilités qu'en fait on a juste largement le choix.